Imaginez-vous construire un empire technologique depuis votre chambre d'université? Michael Dell l'a fait, et son histoire est pleine de décisions audacieuses, de stratégies innovantes et d'une remise en question constante du statu quo. Austin, Texas, 1984. Michael Dell, un jeune étudiant de l'Université du Texas, avait une idée révolutionnaire: vendre des ordinateurs directement aux clients, sans intermédiaire. Lassé des prix élevés et du manque de personnalisation offert par les magasins, Dell a fondé PCS Limited avec seulement $1000. Sa vision, offrir des PC de haute qualité, assemblés sur mesure et à des prix compétitifs. Le contexte était propice. La révolution du PC battait son plein, mais le modèle de distribution était archaïque. Dell a vu une opportunité là où d'autres voyaient un risque. Sa chambre est devenue un atelier improvisé, et ses camarades de résidence, ses premiers clients. Les débuts n'ont pas été faciles. Dell a fait face à la résistance des fabricants traditionnels, qui considéraient son modèle commercial comme une menace. Il n'avait pas de magasin physique ni de grande campagne publicitaire. Sa stratégie était basée sur le marketing direct, le bouche à oreille et la satisfaction du client. Un moment clé a été lorsque IBM, le géant de l'industrie, a commis une erreur stratégique en permettant à d'autres fabricants de cloner son PC. Dell a profité de cette opportunité pour offrir des PC compatibles à des prix plus bas. La demande a augmenté de façon exponentielle, et PCS Limited est devenu Dell Computer Corporation en 1988. Un autre défi important a été la gestion des stocks. Dell a mis en place un système de « juste à temps », où les composants étaient commandés uniquement lorsqu'une commande était reçue. Cela a réduit les coûts et évité le risque d'obsolescence. Les années 90 ont été l'âge d'or de Dell. La société s'est développée à l'international, a investi dans la recherche et le développement, et a diversifié sa gamme de produits. Les ordinateurs portables Latitude et les serveurs PowerEdge sont devenus des leaders du marché. Dell a également été pionnière dans le commerce électronique. En 1996, elle a lancé sa boutique en ligne, qui est rapidement devenue l'une des plus grandes au monde. Les clients pouvaient configurer et acheter leur PC directement depuis le web, sans avoir besoin de parler à un vendeur. Une campagne publicitaire mémorable a été la série Dude, You're Getting a Dell, qui a été diffusée pendant plusieurs années et est devenue un phénomène culturel. Le logo de Dell, simple mais reconnaissable, est devenu synonyme de qualité et de prix juste. Cependant, la croissance n'a pas été exempte de problèmes. Dell a été critiquée pour son service client, qui était parfois lent et inefficace. Elle a également été accusée de pratiques de travail douteuses dans ses usines à l'étranger. Voici le croustillant. Saviez-vous qu'il existe une rumeur selon laquelle Michael Dell avait prédit la chute d'Apple dans les années 90? Dans une interview, on lui a demandé ce qu'il ferait s'il était à la tête d'Apple. Sa réponse a été catégorique: je la fermerai et je rendrai l'argent aux actionnaires. La phrase a été interprétée comme une preuve d'arrogance et de mépris envers Apple. Cependant, certains soutiennent que Dell était simplement pragmatique. À cette époque, Apple était au bord de la faillite et son avenir était incertain. L'ironie est que, des années plus tard, Apple a ressuscité de ses cendres et est devenue l'une des sociétés les plus précieuses au monde. Et Dell, de son côté, a dû se réinventer pour rester pertinent dans un marché de plus en plus concurrentiel. L'anecdote sert à illustrer à quel point le monde de la technologie est imprévisible et à quel point il est facile de se tromper, même pour les génies. Aujourd'hui, Dell Technologies est bien plus qu'une entreprise de PC. C'est un géant technologique qui offre une large gamme de produits et de services, des ordinateurs et serveurs aux logiciels et solutions de sécurité. Suite à l'acquisition de MC en 2016, Dell est devenue l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Michael Dell est toujours le PDG et président de la société, et sa vision reste la même: offrir des solutions innovantes et personnalisées à ses clients. Dell a su s'adapter aux évolutions du marché, comme la demande croissante d'appareils mobiles et le cloud computing. L'histoire de Dell est une preuve que l'innovation, la persévérance et une vision claire peuvent transformer une simple idée en un empire mondial. C'est l'histoire d'un étudiant universitaire qui a osé remettre en question le statu quo et construire une marque qui a changé la façon d'être. Nous utilisons la technologie, parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'ambition, de risque et de dépassement. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à Mythos et Marca pour découvrir plus de secrets derrière vos marques préférées. Et dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous de la prédiction de Michael Dell sur Apple? Était-ce une gaffe ou une vision réaliste?